Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans ce podcast, je vais vous parler de toutes les techniques anti-stress que j'ai développées au fur et à mesure de ma vie, grâce à certaines références, grâce à certains tips que j'ai appris au fur et à mesure de ma vie, surtout grâce à des situations stressantes qui, au final, m'ont appris plus de choses qu'autre chose. Et bien d'autres encore. Donc c'est parti, j'ai mon petit carnet de conseils anti-stress sous la main. Et je vais commencer par la plus importante et celle dont je me suis le plus vite rendu compte en fait dans ma vie. C'est que, vous allez connaître ce terme, il revient souvent dans le podcast, il faut prendre du recul. Chaque podcast, je vous dis de prendre du recul, mais genre, je vous jure là, prenez du recul sur les situations stressantes de vos vies. Il faut savoir que moi, à la base, je suis quelqu'un d'extrêmement stressé pour la moindre chose. Et aujourd'hui, je ne le suis presque plus, grâce à tous les tips que je vais vous donner. Mais déjà, le conseil que je vais vous donner là, c'est celui qui a fait pour moi la moitié du travail. Parce que si vous êtes comme moi, stressé pour n'importe quelle situation, ça va vous aider. C'est du travail, par contre, c'est pas un truc magique, tu vas claquer des doigts, tu vas plus stresser. Mais une fois que tu t'en rends compte, une fois que t'as le déclic, tu te dis, mais en fait, oui. Et ce truc de prendre du recul sur certaines situations, c'est que par exemple, moi, quand j'allais en cours, en bus, en transport, etc., et que y avait du retard, il y avait des bouchons, donc je savais que j'allais être en retard, que machin, je stressais parce que je me disais, oh, merde, je vais arriver encore en retard, je vais rater des cours. Des fois, c'était des cours que je comprenais pas à fond, donc ça me saoulait, et je voyais plus l'intérêt d'y aller, et du coup, je stressais, et je tournais en boucle comme ça dans ma tête. Et du coup, en fait, à partir d'un moment donné, je me suis dit, mais meuf, en fait, c'est pas de ta faute. Genre, toi, t'as pris ton train, sachant que à l'époque, j'arrivais en général toujours une demi-heure à l'avance en cours, tu vois, donc même si il se passait un truc, en général, j'arrivais quand même à l'heure, tu vois. Sachant ça, et là, il y avait vraiment du retard, et je me disais, merde. Et en fait, je me rendais compte que c'était pas de ma faute du tout. C'était pas de ma faute si y avait eu des bouchons sur la route avec le bus. C'était pas de ma faute si y avait eu un problème avec le train et qu'il avait démarré en retard ou qu'il avait dû s'arrêter ou que sais-je. Enfin bref, c'était pas de ma faute. Tout le contexte là n'était pas de ma faute parce que moi j'avais fait mon taf. J'étais arrivée à l'heure à mon arrêt de bus, à l'heure à mon train. J'ai tout fait comme d'habitude où tout allait bien, tu vois. Sauf que j'avais quand même l'impression que c'était de ma faute. Et je me disais, mais je vais pas partir une heure plus tôt pour être sûre et certaine d'arriver, tu vois. À un moment donné, je partais déjà à 6h du mat'. On va se calmer, tu vois. Et du coup, petit à petit, je me suis rendu compte que c'était pas de mon ressort, ce genre de choses. Et que du coup, c'est pas grave, c'est pas de ma faute, il y a pas à stresser, c'est des choses qui arrivent dans la vie. C'est pas comme si ça arrivait tous les matins, c'est pas comme si j'étais tout le temps en retard dans ma vie. Si le prof il râle, bah il râlera, tant pis. Enfin, genre à un moment donné, je sais que c'est pas de ma faute, je vais pas m'en vouloir pour ça, tu vois. Et donc, quand tu comprends ça, quand tu comprends qu'en fait, il y a beaucoup de situations où c'est pas vraiment de ton ressort ce qui se passe autour de toi, tu commences à te détendre, à te déstresser. Et c'est vraiment pour moi le tips qui a fait 50% du taf, parce que 50% de mon stress, ça venait de ce genre de situation où je pouvais pas gérer ce qui se passait. Donc voilà, sachant aussi que je suis quelqu'un qui adore la ponctualité. Je suis toujours très ponctuelle, je suis toujours à l'avance et si même je suis à l'avance, bah, je passe mon temps à attendre 20 minutes, une demi-heure avant de dire à la personne que je suis censée rencontrer quelque part, que je suis là. Tu vois, des fois je passe mon temps à attendre, c'est pas grave. Et je suis toujours en avance, c'est vraiment extrêmement rare quand je suis en retard. Et souvent quand je suis en retard, du coup, c'est pas de mon ressort. Mais du coup, avant, je me stressais aussi pour ça. Et je me disais, ah merde, j'ai 5 minutes de retard alors que j'allais visiter quelqu'un chez ma famille, tu vois. C'est pas grave d'être 5 minutes en retard, personne ne va mourir. Mais bref, ça aussi, ça a été un autre travail de me dire qu'en fait, quand tu prends du recul sur la situation, tu te dis, bah, je suis en retard de 5, 10 minutes, 15 minutes. C'est pas très grave. Il y a rien qui est en jeu, je vais juste visiter quelqu'un de ma famille ou voir un pote, ce genre de truc, tu vois. Prendre du recul. Mais je le dirai à chaque podcast parce que, en fait, j'adore prendre du recul. Le deuxième tips, juste avant qu'on rentre dans le vif du sujet avec mes vrais tips que j'ai découverts au fur et à mesure de ma vie, c'est tout simplement l'organisation. Parce que l'organisation, ça fait vraiment pareil 50% du taf. La plupart du temps, quand je stressais de pas rendre un truc à l'heure, de pas retrouver un truc, ce qui allait me mettre en retard ou machin, bref, je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure du temps, quand je développais ma propre organisation, ma propre façon de faire, bah en fait, je stressais moins parce que je gérais plus ce qu'il y avait autour de moi. Je savais exactement quand je devais faire telle chose,
comment, pour quelle heure, pour quel jour, machin. Et même pour les trucs débiles, genre ce matin par exemple, j'ai pas écouté mon organisation et je vais à la piscine, je fais beaucoup de piscine quand même. Et ce matin, je trouvais pas mon maillot. Du coup, j'ai dû mettre mon ancien maillot et je ne trouvais pas moyen de trouver mon maillot habituel. Et donc ça m'énervait et donc ça me stressait et j'avais peur d'être en retard et machin. Et en fait, ça fait l'effet boule de neige et tu finis par stresser comme une montagne pour un petit truc, quoi. Après ça, pareil, j'aurais dû prendre du recul et me dire que c'est pas très grave, je vais juste à la piscine, la vie de personne n'est en jeu. Mais voilà, ça m'a quand même stressée et je me suis pas écoutée, j'ai pas respecté ce que je suis en train de vous dire parce que ça arrive, on est tous humains. Mais voilà, oui, l'organisation, c'est quelque chose que j'essaye de mettre en place de plus en plus. Et plus ça va avec le temps, mieux je suis organisée et du coup, mieux je gère mon stress. Mais ça, ce dont je vous parle, c'est plus le stress du quotidien. Le stress des choses qui peuvent arriver tous les jours, etc. Il y a d'autres formes de stress, des formes de stress beaucoup plus stressantes et qui sont stressantes d'un coup. Par exemple, passer un examen oral ou un examen tout court ou un entretien d'embauche, une réunion importante, je ne sais pas, ce genre de choses qui sont très stressantes. On est un peu comme le trac. Et en fait, ça, au fur et à mesure de ma vie, j'ai appris beaucoup de choses. Et j'ai développé des techniques qui sont parfois complètement débiles, mais qui m'aident vachement, qui me sont vraiment utiles. Et c'est des choses que même si j'ai l'air con, je les fais. Je les fais qu'importe le truc, il faut que je trouve une solution pour le faire. Je vous parlais des examens juste avant, comme exemple de situation stressante. J'ai dû passer un oral pour mon travail de fin d'études, qui n'était autre que ce podcast d'ailleurs à l'époque. Podcast que j'ai un peu reset, donc tout mon travail d'avant, vous ne pouvez plus vous n'y avez plus accès malheureusement. Mais oui, ce podcast faisait partie de mon travail de fin d'études. Et donc j'ai dû passer le plus gros oral que j'ai jamais eu de ma vie, avec un jury de 5 personnes devant moi qui était là, qui avait lu mon travail, vu mon travail, donc ils m'avaient écouté parler pendant 20 minutes de sujets X ou Y sur tel nombre d'épisodes. Ils avaient lu tout mon écrit, tout ce que j'avais fait autour, parce qu'il y avait un site web autour, il y avait plusieurs outils, etc. que j'avais mis en place pour l'organisation du truc, et enfin la gestion. Et je savais qu'ils avaient tout lu. Et en fait, le truc, c'est que tu ne sais pas ce qu'ils en pensent. Les gens, ça se trouve, t'as fait que de la merde, et ils savent que t'as fait que de la merde, et du coup, bref. Voilà. Je doutais très fort de moi, parce que ça va mieux, mais avant, j'avais pas du tout confiance en moi. En ce moment, ça va mieux, mais bon, voilà. Et du coup, là, par contre, à cet examen, je suis arrivée 2 heures à l'avance, parce que je voulais être sûre d'être là pour ne pas le louper. Donc, je suis arrivée très très tôt. J'avais mis ma petite cravate, j'étais habillée, j'étais bien. Genre, je savais que niveau outfit, j'avais d'être ça et j'allais être ready. Et vraiment, le fait d'être arrivée si tôt, je relisais ce que j'allais dire, je regardais mes slides et toute présentation, l'angoisse, vraiment. Et plus j'avançais, plus je stressais. C'était vraiment, je crois, le jour le plus stressant de ma vie. Et du coup, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'avais mes écouteurs, je me suis dit, meuf, va te cacher quelque part. Donc j'ai été aux toilettes, là où il y avait pas grand monde, parce que c'était vraiment fin de la session d'examen, etc. Donc il y avait pas tant de monde que ça dans l'école. Et donc, peu de chances que des gens viennent aux toilettes à ce moment-là. Donc, je suis partie dans les toilettes. Là, j'ai mis ma musique et j'ai mis que des musiques qui me motivaient, qui me donnaient confiance en moi. Et je me suis lâchée. J'ai sauté, je dansais. Je chantais pas du coup parce que j'avais pas envie d'avoir l'air trop conne non plus si quelqu'un passait devant et entendait une meuf chanter au random. Mais c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, si tu te lâches maintenant, ça va te dégager de la sérotonine ou je sais pas quoi dans ton cerveau. Ça va aller mieux et le stress va sûrement s'apaiser. Et j'ai fait ça pendant 15 minutes, je crois. Peut-être même 20 minutes. Et à un moment donné, je me suis sentie super bien. J'avais giga confiance en moi. Je suis sortie des toilettes comme dans un film de Far West. J'ai ouvert la porte. Je me suis dit, c'est le moment, c'est go. C'était 10 minutes avant de passer mon oral. Je suis allée devant la porte, toute confiante. J'avais toujours ma musique dans les oreilles. Et là, je suis rentrée dans la classe, j'ai fait mon oral, j'ai d'être ça, j'ai eu une haute distinction. Haute distinction, je crois que l'équivalent, c'est genre mention très bien. Donc j'avais d'être ça, mais je pense que j'avais déjà réussi mon travail, etc. avant l'oral, tu vois. Parce qu'ils m'ont clairement dit qu'ils étaient heureux de commencer la journée avec un très bon travail et tout, machin. Du coup, j'étais soulagée. Je pense qu'ils en avaient rien à foutre de mon oral parce que c'était bon, tu vois, bref. Surtout que je bégayais pendant mon oral. Bref, on s'en fout, mais j'ai quand même bégayé. Le stress était toujours présent, c'est logique, mais tellement moins que quand je suis arrivée. Et le fait d'aller vraiment danser avec une playlist Good Vibes, ça m'a changé la vie. D'ailleurs, si vous voulez ma playlist, je la mets en barre d'infos, elle est dispo sur Spotify, Apple Music et Deezer. Désolée si vous utilisez d'autres choses. Mais je vous conseille de l'écouter un bon coup avant de passer un examen ou un entretien et de vous lâcher, parce que ça va, chimiquement, ça va provoquer quelque chose chez vous et ça va vraiment vous aider. Ça, c'était le premier tips un peu improvisé. Vraiment, je me suis dit, essaye et on verra, t'as rien à perdre à danser. Et ce jour-là, j'ai aussi fait
Une deuxième chose, les fans de Grey's Anatomy qui me regardent sauront de quoi je parle, c'est la position du super-héros. J'y croyais pas quand je regardais Grey's Anatomy, j'y croyais pas parce que je me disais, mais si elle se met juste en mode super-héros, la go, tu vois. Sauf que je l'ai fait à plusieurs reprises dans ma vie, mais la première fois que je le faisais, c'était à ce moment-là. Je l'ai fait avant de danser, donc je voyais déjà les effets que ça avait. Et en fait, il suffit d'avoir la position du super-héros, celle-ci. Et tu lèves bien la tête. Et tu mets bien tes mains sur tes hanches, tu te mets en super-héros. Et en fait, juste la position, elle va te donner confiance en toi. Faut rester longtemps, il faut pas faire ça 2 secondes. Tu te mets vraiment et tu respires, tu manifestes un peu dans ta tête aussi, je sais pas, voilà. Moi, ce que je faisais, c'était que j'étais en train de me dire que j'étais la plus forte, que j'allais être ça, que j'avais confiance en moi, que l'examen, c'était le doigt dans le nez. Je me disais ce genre de choses et en maintenant ma superposition de super-héros, la tête en l'air, le buste gonflé, j'étais ready, j'étais prête. Et ça, d'où je jouais aussi. Donc ça, c'est un tips un peu plus silencieux, mais qui honnêtement marche vraiment. Donc voilà. Depuis que j'ai appris ça dans Grey's Anatomy, je le mets en œuvre. Et ça m'a beaucoup aidé plusieurs fois. Ça te fait monter en puissance, en fait, c'est un truc de fou. Juste une simple position, c'est fou. Puis en plus, lié à des manifestations, ça aussi, petit tips bonus, mais vous pouvez manifester toute votre vie. Moi, c'est ce que j'essaye de faire le plus souvent possible. Je manifeste et j'essaye de provoquer les choses via la manifestation. Donc voilà, on y croit, on n'y croit pas. Moi, personnellement, j'ai pas tellement d'avis là-dessus, si ce n'est que c'est toujours bien de se motiver comme ça et de voir. Et si ça marche, ça marche. Mais de toute façon, si tu te bouges pas le cul, rien ne marchera finalement. Mais je veux dire, le fait de manifester, ça va te conditionner un peu. C'est pas en mode je prie et tout va me tomber dessus comme par magie, tu vois. Genre, tu manifestes, mais ça conditionne un peu ton cerveau et ta façon de voir les choses dans la vie, quoi. Mon dernier tips, et ça, je m'en suis carrément fait un tatouage ici. Ça vient de mon film préféré, qui s'appelle Un nouveau départ. J'en ai déjà parlé au tout début de mon podcast, mais vu que j'ai reset, je vous la redonne, c'est gratuit. Ça vient de mon film préféré, Un nouveau départ, qui est vraiment incroyable. Je vous conseille d'aller le voir. Genre, il a rien en soi d'exceptionnel et tout. Je sais pas, je suis trop attachée à ce film, et je le trouve globalement magnifique et trop mignon, en fait. Si ça peut vous motiver, c'est avec Scarlett Johansson et Matt Damon, donc les gosses. Non, mais dans ce film, à un moment donné, à 2 reprises, il parle des 20 secondes de courage. Que n'importe quoi dans la vie va te prendre 20 secondes de courage. N'importe quoi. Hein. Même mon oral, 20 secondes de courage, c'était largement assez. C'était même trop. Et donc, en gros, cette phrase de 20 secondes de courage veut simplement dire que le courage ne dure que 20 secondes. Je vais pas vous dire dans quoi il l'applique dans le film. Je vous laisserai le découvrir si vous voulez. Mais moi, par exemple, je l'ai fait à mon oral. Avant de rentrer dans la classe, j'ai pris une grande respiration. Et je me suis dit, dans moins de 20 secondes, t'es devant l'écran, il y a tes slides qui passent, tu parles et de toute façon, tu seras lancé. Ça va te prendre 20 minuscules secondes de courage, même pas. 10 secondes. Donc j'ai pris ma respiration, je suis rentrée, j'ai commencé. Et vraiment, quand t'es lancé, tu vas pas t'arrêter au plein milieu d'une phrase parce que t'as plus de courage, tu vois. Généralement, voilà. Et ça, c'est un truc que je suis depuis que je suis petite, parce que c'est un film que j'ai vu très jeune, et cette phrase m'a toujours marquée et m'a toujours guidée, tu vois. Donc dans tous mes oraux que j'ai fait, même en primaire, tu sais, quand tu dois passer devant la classe et que t'es pas à l'aise et tout, en secondaire et tout, pareil, c'est le genre de choses que j'appliquais. Et maintenant, le fait d'avoir un petit 20 écrit ici sur mon poignet, quand je suis dans une situation qui me stresse, que je vais faire un premier meeting client, que j'en sais rien, en général, j'ai mon poignet et j'ai toujours vu sur ce tatouage et ça m'aide de fou au quotidien. Genre vraiment, j'utilise pas que pour ça, j'utilise parfois pour des trucs débiles. Genre par exemple, je déteste téléphoner genre pour réserver une table au resto, pour commander un truc, pour avoir une info et tout. Et ben juste je regarde mon poignet et je me dis mais meuf, 20 secondes de courage, c'est bon, la go elle va rien te faire, elle est là pour ça, tu vois. Et donc ouais, cette simple petite astuce m'aide à relativiser finalement et à me dire que le courage c'est pas autant de temps et autant d'efforts que ça dans une vie. Donc je regarde mon poignet et je fonce. C'est exactement ce que je me suis dit la première fois que j'ai publié une vidéo sur ma chaîne YouTube, la première fois que j'ai contacté des gens pour mon business. En fait, c'est exactement comme ça que je vis au quotidien avec ces 20 secondes de courage, parce que 20 secondes dans une journée, dans une heure, c'est rien du tout. Surtout que 20 secondes, c'est c'est voire large comme truc, parce que des fois, il ne faut même pas 20 secondes, quoi. Donc voilà, pensez à ces 20 secondes de courage et appliquez-les dans vos vies. Et je vous jure que prenez ça au sérieux et remerciez-moi après pour tous mes tips là. Parce que, en fait, ça peut paraître tellement con quand je l'ai dit, mais quand tu les appliques pas, enfin, quand tu le testes pas, tu peux pas comprendre.
Du coup, oui, aussi simple et idiot soient mes conseils, c'est mes conseils. Et c'est comme ça que moi, aujourd'hui, dans ma vie, je ne ressens quasiment plus de stress. Pas d'anxiété, de stress. L'anxiété, c'est un truc que j'arrive encore pas trop à gérer parce que l'anxiété vient souvent de rien chez moi. Ça part, ça part de rien et je sais jamais d'où ça vient et elle me vient d'un coup. Et ça, c'est pas encore un truc que j'ai appris à gérer. Mais mon stress, il est giga bien géré. Genre, tout va bien dans ma vie à ce niveau-là, donc prenez mes conseils, ça m'a fortement aidé. À savoir aussi que si comme moi vous avez des tics de stress, si je peux appeler ça comme ça, ou vous vous rongez les ongles, vous vous mordez, moi je me mordais un peu l'intérieur de la bouche avant. J'ai arrêté de faire ça et par contre je me mords aussi là, comme ça. Je fais ça et du coup j'ai des cicatrices. C'est très laid. Je ne vous montrerai pas de près. Enfin c'est pas si laid parce que ça va mieux maintenant. Mais quand je le faisais à l'époque, bah des fois je saignais quoi. On aurait dit que j'avais tapé quelqu'un alors que juste c'était le stress qui se manifestait sur mon corps. Mais ouais ça pareil. Vu que je gère mieux mon stress, ça m'arrive plus du tout de me mordre le bout de la phalange là. Et enfin ça m'arrive encore de temps en temps, mais c'est vraiment pas autant abusé qu'avant. Maintenant, c'est plus dans l'anxiété, mais pareil, j'essaye de travailler sur ça, donc j'espère qu'un jour, je pourrai vous faire un podcast sur mes tips pour gérer son anxiété. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Donc, je vais pas faire la meuf et vous donner des conseils que je n'applique même pas ou que je ne connais pas encore, tout simplement. Donc ouais. En tout cas, pour le stress, c'est devenu mon domaine. Je peux vous aider personnellement si vous voulez. N'hésitez pas à envoyer un petit DM Insta. Et n'hésitez pas à me donner, vous, vos conseils contre le stress. Ça m'intéresse de fou aussi d'avoir de nouvelles choses qui pourraient peut-être, bon là, réduire plus mon stress que ça va être difficile, mais qui pourraient aider d'autres personnes aussi qui regarderont cette vidéo. Donc dites-moi tout ça, aussi petit soit-il. Hein. Dites-moi tous vos tips. Ça m'intéresse. Parce qu'au final, personne ne réagit de la même façon aux conseils, tu vois. Genre, j'ai pas la science infuse non plus. Je vous raconte juste des trucs qui fonctionnent pour moi au quotidien. Mais je pense que d'autres tips de votre part pourraient potentiellement aider aussi d'autres personnes qui rechercheraient à gérer leur stress. Donc voilà, n'hésitez pas en commentaire. Quant à moi, je vais vous dire à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. J'espère que celui-ci vous aura plu. Donc voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous, buvez un grand verre d'eau et essayez d'appliquer mes conseils sur votre prochaine situation stressante. Je vous fais de gros bisous. Ablounez-vous et... Ablounez-vous. Ciao.